ferai des tests, écoutez. Bah écoutez, à la limite, on peut faire un petit live, voilà, pas forcément très long. Au moins, on aura testé des choses. Déjà, voilà, j'ai réinstallé OBS de mon côté, j'ai réinstallé le PC et le disque dur. C'est un son rétro sur cassette. C'est en mode, voilà. Putain, mais c'est hallucinant parce que d'habitude, en fait, bon, bref, c'est pas grave, on va faire comme ça. Donc, je sais même plus ce dont je voulais parler, les gars. C'est ça qui va être compliqué avec ça. Et attendez, voilà, on va faire, voilà. Voilà, on réglera ça plus tard. Bah écoutez, moi, ce dont je voulais parler, c'est que justement, il y a pas mal de gens qui sont revenus sur la Switch cette semaine. La Switch s'est fait massacrer par tout le monde au niveau du monde du rétro. J'ai été assez étonné de voir que bah il y a toujours deux ou trois vendus qui vont vous dire que la Switch 2 c'est bien. Malheureusement, on a vu que c'est pas la réalité quoi. Le fait que la Switch 2 dans le commerce va matraquer ce qui se passe à la concurrence. On a très bien compris que la Switch 2, bah, c'est une catastrophe annoncée, hein. Et il y a pas mal de gens qui en ont parlé. Après, vous avez vu les lives, les émissions des autres, hein, je pense, hein. Vous avez vu également les retours au niveau des différentes communautés de YouTubeurs qui sont plus ou moins tous d'accord avec le fait que bah, cette console, elle est vouée à un échec. Je sais pas si ça va être pire que la Wii U ou équivalent, mais Nintendo qui a un temps de retard sur tout, ils sont partis dans un endroit assez obscur où je pense qu'ils vont avoir pas mal de déconvenus hein, de ce côté-là, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Euh, je voulais revenir voilà, sur les commentaires qu'on a eus cette semaine autour des différentes émissions que j'ai pu faire. Alors j'ai fait un sondage également pour savoir si vous, de votre côté, bah, vous préfériez avoir des achats au niveau des magasins, des particuliers, ou avoir des achats au niveau des brocantes. Je sais que bientôt, hein, voilà, vous allez avoir cette fameuse brocante du côté de la Belgique qui va une nouvelle fois arriver. Euh, alors moi, ouais, DG de Padawan, mais t'es bien furax ça va, de ce côté-là, ça c'est vrai. Euh, moi de mon côté, voilà, j'ai acheté des trucs qui n'ont pas de rapport avec le rétro gaming récemment et parfois des trucs assez décevants. Parce que bah, je me suis dit, moi qui suis fan des films aliens, bah, je me suis dit, tiens, je vais m'acheter un ou deux Laserdiscs à 5 euros. Bah, manque de peau, les Laserdiscs que le mec m'envoie, même si j'ai pas de lecteur, c'était plus pour la pochette et le côté collector, hein, un truc à 5 euros, voilà, c'est pas dramatique. Et ben tu te retrouves avec un Laserdisc qui a des taches de moisissure sur tout le Laserdisc, hein, donc après, pour 5 euros, hein, t'as un bout de carton pour décorer, voilà, avec la fiche du film. Et puis, enfin, est-ce que sincèrement, ça vaut le coup à un moment donné voilà, d'investir de son argent dans des trucs qui marchent pas? C'est une question à se poser hein, pour vous. Moi, je suis assez fan des VHS également. Alors, les VHS que j'ai récupérés, j'ai été bluffé par une VHS que j'ai récupérée du cinquième élément, les gars. Le cinquième élément, la qualité vidéo de la VHS est vraiment très bonne. Après, c'est une des dernières VHS de qualité, je trouve, qui soit sortie. Parce que tout ce qui est sorti 99-2000, l'image, elle est dégueulasse. Vous regardez les films du côté des derniers Star Wars, Matrix, l'image, elle est immonde. Je sais pas ce que vous en pensez. Salut King de la raclette. Alors, je m'excuse hein, pour les nouveaux qui arrivent par rapport au son, parce que malheureusement, on a essayé de régler les problèmes de micro en commençant l'émission. Et j'ai dû réinstaller, en effet, une configuration Windows, donc le micro est pas prêt. Donc je verrai ça. Il y a trop de saturation apparemment.
Donc je vais essayer de parler pas trop fort à la limite et de parler peut-être plus loin du micro. Vous me direz. Alors la vidéo de Landers, la vidéo de DG est très factuelle à la fin, il dit un bon truc. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pigeons. Ça, c'est marrant parce que DG, j'ai vraiment l'impression, hein, j'ai vraiment l'impression qu'il regarde ce que je dis en fait par moment dans mes lives. Parce que il avait repris l'expression fast food du rétro gaming pour Micromania. Il a redit deux, trois trucs que j'ai dit sur la Switch aussi. Mais je pense aussi que à un moment donné, tu y arrives à la déduction que la Switch, en effet, il y a des problèmes à pas mal de niveaux. Et il y a également un problème que des gens n'ont pas relevé, c'est que il y a quand même un disque dur de 256 Go, ils ont dit. C'est très très faible. C'est très très faible un disque dur de 256 Go, les gars. Voilà. Bah, faudrait déjà que le physique puisse déjà survivre à la déferlante du démat. Euh, Moi, je me pose la question vraiment par rapport au fait que il n'y aurait pas une nouvelle, comment dire, une nouvelle communauté hybride de fans de jeux vidéo qui vont s'approprier, vous savez, le monde du démat et abandonner un peu le monde du rétro gaming physique. J'ai vraiment cette impression-là qu'il y aura tellement des fans de Nintendo qui seront prêts à passer à la collection des maths. Parce que quand tu es fan de Nintendo, Sega ou Sony, regardez ce que Sony a fait. Il y a beaucoup de gens qui ont des disques durs externes remplis sur PS4, PS5 de jeux qu'ils ont téléchargés. Alors moi j'ai une mauvaise nouvelle pour eux, hein, parce que j'en ai parlé avec Nico34 cette semaine, hein. J'étais parti carrément pour me racheter un PC, moi. Malheureusement, mon PC, à l'époque, je l'avais payé assez cher. Il avait 5 ou 6 ans d'avance, mon PC, à l'époque, sur les PC de l'époque. C'est-à-dire que moi, je fais toujours des achats, malgré qu'il faille mettre un peu plus d'argent que habituellement, pour le garder le plus longtemps possible. Mon PC pendant 5 ans, il était toujours compétitif par rapport au PC portable et faire tourner des jeux. Maintenant, avec Nico34, voilà, on en a parlé. Lui, il est informaticien, il répare des ordinateurs tous les jours. Il les entretient et puis c'est son métier. Un disque dur, les gars, c'est entre 5 et 8 ans, un disque dur. Et quand vous savez que sur PS4, PS5, vous passez votre temps à télécharger, réinscrire, effacer les jeux, votre disque dur, les gars, il est susceptible à un moment donné de ne plus marcher. C'est pas qu'il soit plus lisible à cause des données et que ça soit corrompu. Non, c'est plus grave que ça. C'est le circuit imprimé avec les mini condensateurs qui surchauffent à l'intérieur au bout de 5 ou 8 ans qui ne donneront plus accès à votre disque dur. Et en fait, ça, on en parlera si vous voulez dans une émission avec Nico34. Mais moi, ce qui m'est arrivé avec mon PC où plus rien n'est lisible et j'ai dû réinstaller un nouveau disque dur, je l'ai gardé 8 ans mon disque dur. Mais à la fin, il était vraiment à la ramasse, hein. Il est vraiment à la ramasse. Et là, je vais m'acheter un disque dur externe de 2 Tera que j'ai commandé là, que je vais avoir bientôt, pour justement protéger les données externes au PC. Si mon disque dur interne du PC ne marche plus, je l'aurai toujours à l'extérieur en fait du PC, mes données. Mais le monde du rétro gaming, les gars, dans 10 ans, quand vous allez vouloir garder vos jeux téléchargés du côté de la PS4, PS5 ou de la Switch 2, parce que sur Switch 2, vous allez avoir des SD cards qui s'effacent très très rapidement. Donc je sais pas où vous allez en fait avec ces consoles-là. Bon, c'est un petit aparté que je vous fais, hein. Je vous lis vos commentaires, les gars. Je m'excuse hein, du début laborieux du live, en tout cas. Problème de micro, etc. Alors, salut le doux, tu dis, elle va se vendre les premiers mois, mais loin des courbes de la première. Ah oui, très très loin, ouais. Je suis d'accord avec toi, le doux.
Et s'il reste à ce prix, c'est mort. Alors, il y a un truc qui est vachement important qu'on dit pas mal de gens également. Je suis revenu sur le prix aussi, moi, dans une émission. C'est qu'au Japon, apparemment, la console se vend à moins de 350 $. Pourquoi elle est à 500 € chez nous? Pourquoi? Il y a un truc qui m'échappe. On a loupé un épisode là. Qu'est-ce qui se passe en fait? Euh, alors, comme quoi, avant c'était la Super NES la meilleure et la 64 avec Zelda et GameCube. En gros, il dit la Nintendo faisait du lourd et après la chute. Voilà. Bah, c'est pour ça que je vous ai mis en fond d'écran cette fameuse Super Nintendo. C'est parce que pour moi, en fait, bah, cette Super NES que tu veux reskiner ou que t'as gardé, c'est certainement la meilleure console que tu puisses avoir aujourd'hui dans le monde de Nintendo, hein. Alors, la console mini, on sait que c'est pas exceptionnel, hein, un problème de latence, hardware très lent, prise en main des jeux différents des jeux authentiques, mais si tu veux t'amuser chez Nintendo, la Super NES c'est quand même, et la Game Boy, hein, c'est les meilleures consoles hein, dans le monde du rétro gaming, je pense, hein. Même si sur Wii, il y a des jeux de qualité. Mais si tu veux jouer à Mario Kart, tu branches une Super Nintendo ou tu branches une Nintendo 64, t'as pas besoin de... C'est accessoire, le Mario Kart sur la Switch, il est accessoire. Il était très bon sur la Wii, avec les volants que tu mettais, avec la manette à l'intérieur, c'était magnifique. C'était révolutionnaire. Maintenant, acheter une Switch pour jouer à Mario Kart Open World, où finalement tu peux pas descendre de ta voiture et tirer sur personne. C'est pas un GTA, c'est un... On dirait un vieux jeu PC d'il y a 10 ans, où ton bonhomme était bloqué à l'intérieur de la voiture. Tu pouvais pas sortir. Ça n'a aucun intérêt. Euh, alors Landers, comme quoi avant, c'était la Super NES la meilleure et la 64 avec Zelda et GameCube. En gros, il dit la Nintendo faisait du lourd et après la chute, on avait dit. Pourquoi préférer la VHS à la cassette? Alors moi, salut Nono, moi c'est un kiff personnel que j'ai. C'est-à-dire que je demande à personne forcément d'aimer ce que je fais. C'est que le côté, vous savez, rétro que j'aime bien, moi. Alors, moi, on a fait une émission du côté de L'Heure Fantastique, la chaîne secondaire de la séance de minuit. C'est un gros youtubeur qui a 100 000 abonnés, hein. Il a ouvert une nouvelle chaîne qui monte un tout petit peu là. Et on a parlé justement des années 80 et 90, où eux se sentaient enfermés dans ces années-là et prisonniers de ces années-là. Ah, moi, je suis pas du tout prisonnier ni enfermé dans ces années-là. J'ai des consoles modernes, j'ai des formats modernes comme le Blu-ray, mais j'aime bien regarder une dizaine de films en VHS, ça me fait triper. Voilà, parce que ça me rappelle un peu l'époque où on kiffait bien l'image un peu pourrave, voilà, pour le plaisir. Mais c'est un kiff personnel, hein. C'est pas un kiff que tout le monde apprécie, mais par exemple, hier j'ai regardé Rambo 1 en VHS. Voilà, l'autre jour j'ai regardé le cinquième élément en VHS. J'ai regardé aussi. C'est quoi que j'ai mis l'autre jour là? J'ai mis Fantasia en VHS. Bah d'ailleurs, j'ai plus les photos là, je crois d'ailleurs. Euh, Mais ce que je veux dire par là, c'est que comment dire, le monde du rétro avec ce format parfois old school, il est poussé à son paroxysme dans la collection avec des gens qui récupèrent des objets anciens et parfois qui marchent pas très bien. Le laserdisc, moi j'ai été extrêmement déçu de voir sur YouTube les gens qui en avaient acheté. Et je me suis dit, voilà, moi de mon côté, je vais en prendre deux ou trois parce que j'aime bien Alien. Donc j'ai pris les films Alien et je me suis retrouvé avec des laserdiscs moisis en fait, avec des taches de moisis partout. Donc l'obsolescence de votre disque dur, les gars, ou également de vos consoles SD card, je sais pas où ça va vous mener, hein. Nintendo, je pense qu'en sortant une Switch 2 avec ce format-là, et pas un format physique, je leur demande pas de faire un CD, hein.
Mais ça aurait été bien peut-être de faire des mini-disques à un moment donné, ou je ne sais pas, j'en sais rien, mais de réfléchir à un autre format. Parce que là, si on passe notre temps à acheter des SD cards, ça va pas être génial. Ouais, 256 Go, c'est catastrophique. Non. Alors, tu dis le doux, DG fait la morale, ne la prenez pas, pigeon, etc. Il va la prendre pour que je pense que oui, DG, il va se la faire offrir ou il va la récupérer pour montrer sur sa chaîne. Ouais, ça va être ça, ouais. Euh, Après, c'est son avis. C'est-à-dire que moi, je partage pas son avis sur. C'est marrant parce que si vous analysez bien, c'est DG, en fait, c'est une personne qui parle de produits jeux vidéo auxquels il joue et qu'il termine et qu'il n'aime pas. Il y a un côté un peu sadomasochiste dans la façon de procéder, hein. Euh, mais au moins, quand il termine un jeu, bah, il peut vous en parler à 100%. Mais en général, c'est marrant, rarement il fait un jeu où il parle d'une console qu'il aime bien. Donc, ouais, ça peut porter à confusion, hein. Je comprends le doux, voilà, que tu sois un peu déçu. Alors, Landers, comme quoi, avant, c'était la Super NES la meilleure, avec la GameCube, voilà, on avait dit. Au cinéma, même les vieux films sont en qualité équivalente en 1080. Alors, je peux te dire que les VHS, elles ont pris cher, hein. Les VHS, je pense que les gens qui ont connu les VHS, ils ont oublié à quel point l'image était pourrave. Mais moi j'ai un affect avec, donc ça me dérange pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Landers, tu penses que la Switch va cartonner? Nintendo se fout des éditeurs tiers. Seuls leurs jeux priment. Bah, je pense qu'en vendant 3 jeux, ils vont pas aller loin, hein. Ils vont refaire l'erreur de la Wii U. Je pense que le destin est tracé pour la Wii U, en fait, hein. Complètement. Tu sors des jeux juste dans ta boîte pour essayer de vendre une console, il faut penser aux éditeurs tiers, hein. Ils l'ont fait avec Cyberpunk, mais qui a envie de jouer à Cyberpunk? Personne, en fait. C'est ça le problème. Alors, King de la raclette, un truc très inquiétant et qui pullule sur Facebook, ce sont des fameuses consoles rétro avec 10 000 jeux. Bah, ça existe depuis un moment en fait, hein, ces consoles-là, et vous avez à la frontière italienne des consoles qui ont été, comment dire, bloquées, stoppées, et puis qui ont été également détruites par les douanes. On sait qu'en Italie, c'est l'endroit où il y a le plus de contrefaçons et de jeux, comment dire, fabriqués. Je vous raconterai une histoire d'ailleurs prochainement pour savoir comment ça va se terminer au niveau de l'Italie avec des contrefaçons. J'ai une émission aussi à vous faire quand j'aurai réglé le micro là avec cette histoire de DVD pirates pour les jeux PS2. Je vous en parlerai parce que j'ai pas mal d'infos et je vais encore faire des recherches voilà, pour vous montrer ça. Ça sera un DLC, le Mario World. Ouais, certainement, hein. Certainement. Alors, 350 $ chez eux et ils marchent car le marché Jap est capital. Peut-être qu'ils la vendent à perte ou ils la vendent juste au prix fabricant au Japon, peut-être. Et ils comptent sur le marché européen pour faire de l'argent sur le hardware, je sais pas. Peut-être qu'en fait, ce qu'on oublie, c'est qu'en Europe, il y a la taxe d'importation. Il y a aussi ça. Les consoles Switch 2 sont pas fabriquées en Europe, peut-être. Elles sont fabriquées au Japon, donc il y a la TVA, il y a les coûts de fabrication, et c'est pour ça qu'elles coûtent plus cher. Il y a peut-être tout ça, hein, faut voir, hein. Parce que, par exemple, une des raisons pour lesquelles la Neo Geo à l'époque elle coûtait très cher, c'est des époques différentes, mais c'est le même problème, c'est que les consoles étaient fabriquées à l'étranger, et quand elles arrivaient en Europe, ben, on les payait largement plus cher qu'ailleurs. Mais à partir du moment où en 92 Nintendo a fait des usines pour fabriquer la Super NES également en Europe, les consoles Nintendo n'étaient plus importées du Japon. Donc elles ont coûté moins cher aussi, il y a ça. Ça c'est des trucs historiques, hein, mais faut voir si la Switch 2 n'est pas fabriquée au Japon exclusivement pour le moment en fait, hein.
Alors, Nonosto, en réalité, en parité de pouvoir d'achat, la Switch 2 est au même prix partout. C'est une histoire de taux de change. Ouais, je pense c'est ça. Il y a le coût de l'importation, la TVA, les taxes d'importation, et puis le taux de change qui est différent. Mais je ne crois pas que le yen soit largement plus fort que l'euro actuellement, hein. Je crois que le dollar est légèrement plus fort que l'euro, ou plus ou moins au même niveau. Mais je ne crois pas que le yen soit plus fort, par contre. Mais je suis pas certain que ce soit à cause de la valeur de la devise, en tout cas, mais ouais. C'est un kiff, la VHS à l'ancienne, je suis d'accord. Jusqu'au point où, bah, à un moment donné, tu mets une cassette VHS qui est pas en bon état, et tu dois nettoyer les têtes de lecture. Ça m'est arrivé pas plus tard que hier. J'ai mis Rambo 2. Alors, le Rambo 2, il était sale. Et ça m'a foutu de la crasse en fait sur les têtes de lecture que j'ai dû nettoyer. Mais bon, ça c'est pareil, hein, c'est pas. Le lecteur, le magnétoscope, hein, c'est pas, comment dire, immortel, hein, c'est pareil, hein. Alors, Landers, tu dis pareil, tu partages pas tout avec DG, il y a des choses, je suis complètement en désaccord avec lui sur certains jeux ou avis. Ouais, bah moi pour le peu que je regarde, je prends note de ce qu'ils disent, voilà, je prends note. Mais je pense qu'ils prennent leurs infos un peu partout. Et puis ils en discutent après ensemble autour des émissions live qui durent 5 heures, qui sont un peu longues, hein. Voilà, exact. Ouais, Nono, ils ont besoin des éditeurs tiers pour les royalties, mais tu sais, même dans l'histoire de Sega, dans l'émission que je vous ai faite sur le fameux Maître Sega, là, je vous sors des documents au niveau des royalties. Comment dire, le rapport financier de Sega pour récupérer des royalties auprès d'éditeurs tiers, c'était à peine 1% de leurs bénéfices annuels. C'était vraiment minuscule, hein. Je pense. Alors Nintendo, apparemment, ils ont toujours mis des royalties extrêmement élevées sur leurs produits. Donc c'est peut-être pas le même rapport financier que par rapport à Sega à l'époque. Mais c'est intéressant. Il y a une année de Sega, je crois, on est en 95 quand la Saturn sort. En Europe, c'est 0,86% les royalties dans le budget annuel en bénéfice chez Sega pour des éditeurs tiers qui payent des royalties. Mais je pense que à cette époque-là, ils avaient tout fait pour attirer tous les éditeurs tiers sur la Saturn, en espérant qu'ils viennent le plus possible et en leur faisant payer le moins de royalties. Il y avait cet échange, je pense. On n'était pas dans la relation conflictuelle de Nintendo avec Sony, des choses comme ça, où on faisait en sorte de faire payer au maximum les éditeurs tiers quand ils faisaient une cartouche N64. C'est un autre rapport de force, hein, voilà. Salut Setsema. Il va avoir beaucoup de DLC, ouais. C'est pour ça que moi cette console elle m'intéresse pas forcément parce que trop de DLC tue la console. C'est un concept vraiment particulier, hein. Euh, je comprends mieux ton POV pour la VHS perso, une œuvre ciné ou jeu vidéo, j'aime la voir au top, par exemple une NES mode RGB. Bah, moi, il y a un truc, j'ai regardé Une nuit en enfer en DVD. Et je me souviens également avoir regardé dans le passé le film Le cinquième élément en DVD. L'image était dégueulasse. Quand je les ai revus en Blu-ray, ça m'a fait plaisir en fait, parce que tu vois tous les détails. Et t'as des DVD qui ont été complètement ratés au niveau de la masterisation cinéma à l'époque. Et quand ils sont passés au Blu-ray, t'as des compagnies comme Warner qui ont refait complètement les films depuis la version cinéma. Et c'est toute la différence avec la remasterisation de la VHS au DVD et du DVD au Blu-ray. Quand tu reprends les pellicules cinéma et que tu refais tout à zéro, c'est ce que fait George Lucas, c'est ce que fait Spielberg. Et moi, je vous conseille vraiment les Blu-ray de la Warner. Tous les Blu-ray Warner sont magnifiques. Ils ont refait tous les films par rapport au DVD et à la VHS.
Est-ce que des... Alors, Sébastien, salut à toi, je t'avais pas dit bonjour. Est-ce que tu penses que les homebrew vont sortir sur la Switch 2? C'est des homebrew, non, c'est-à-dire tu auras des projets professionnels comme sur la Switch 1, des jeux par des petits studios comme Undown, comme Neophyte Studio, comme voilà, Xenocrisis, voilà, ça sera pas un homebrew d'un gars dans un garage avec trois pèlerins qui emballent des cartouches qui vont les vendre, ça va pas être comme ça. Ça va être des studios professionnels qui vont vendre. Parce que Nintendo fait payer également, comment dire, l'apparition des jeux en fait sur leur store. Il y a des taxes énormes, comme sur le PSN. Et t'es limité également dans ce que tu peux faire au niveau de l'art. Tu peux pas mettre des choses explicites extrêmement graves. Des choses, comment dire, grossières, vulgaires, sanguinolentes, avec un caractère sexuel ou un caractère euh, euh, horrifique, on va dire, hein. Il faut que Nintendo ils aient la main sur ce que tu fais, en fait, aussi. Alors, c'est quoi ta console rétro fétiche? King de la raclette, tu me demandes. Ma console fétiche, non, c'est la Mega Drive. Et de très près après avec la Super NES. Voilà, si tu veux, en fait, j'ai recommencé mes collections jeux vidéo par ça. D'abord la Mega Drive, après la Super NES. Et je vous avais montré dans un live il y a quelques années le début en 2014, quand j'ai commencé à racheter en fait des jeux Mega Drive. Je vous avais montré les premiers jeux Mega Drive que j'avais récupérés. J'avais repris en fait les premiers jeux que j'avais eu sur la console, Street of Rage, Sonic, Mortal Kombat, tout ça quoi. Ouais, ouais, ne t'inquiète pas, nous on avait compris hein, pour le taux de change et la devise, ouais, on avait compris. Moi, je pense que c'est parce que la console est fabriquée au Japon et la taxe d'importation en Europe est extrêmement élevée. Donc, c'est pour ça que la console coûte cher également. Il y a ça aussi. Alors, Landers, tu dis la direction artistique de Zelda Breath of the Wild était claquée. Ouais, bah moi le dernier Zelda, je l'ai acheté sur la Switch, et ben écoutez, il est toujours dans le plastique. C'est dramatique, hein, mais ça c'est le côté, tu sais, tu te hype en fait pour acheter un jeu, et quand tu sais que les jeux Switch ne baissent jamais de prix, eh bien, en fait, moi, j'ai acheté le deuxième Zelda longtemps après la sortie, genre 3 4 mois après la sortie, voire 6 mois. Il a jamais été en promotion sur Amazon, donc je l'ai acheté au prix qu'il est, point final, hein. Euh, Tu penses qu'il vaut mieux prendre une PS5 que la Switch 2? Alors ça, c'est clair et net. Surtout qu'il y a un truc également intelligent qui a été dit, c'est que la Switch 2, autonomie en portable, c'est catastrophique. Ne comptez pas sur le 120 images par seconde, c'est impossible sur la plupart des jeux. Et il y aura sûrement un downgrade au niveau des graphismes, hein, comme je vous ai dit. Moi, je trouve que franchement, le live qu'on avait fait là sur la Switch 2 ou la Switch 1.2, qu'on avait commenté le Nintendo Direct, j'avais trouvé ça vachement intéressant de parler avec vous. On avait trouvé des bonnes infos, on avait réfléchi. C'était pas mal du tout. Et, c'est totalement infaisable de faire tourner un jeu en 4K. Et en plus de ça, de faire tourner le processeur de la console à fond et de le mettre en mode portable. Votre console, elle sera tout le temps branchée à la prise secteur pour jouer à n'importe quel jeu. Alors Emmanuel, salut, tu dis le yen est passé de 110 à 170 en 5 ans du coup pour les Japonais, tout ce qui est importé coûte cher. Voilà, voilà. Elle est fabriquée au Vietnam. Voilà, tu vois, on a la réponse, mais en réfléchissant, c'est ça. C'est tout simple en fait, hein. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, hein. C'est un problème de coût de fabrication et d'importation. Si Nintendo avait ses usines en Europe, avec des gens qui payaient très cher, comme Disneyland paye les employés de Disneyland au tarif européen, alors que aux États-Unis ils embauchent des Mexicains ou des Américains payés au lance-pierre. S'ils pouvaient mettre Disneyland au Vietnam ou alors
En Inde, Disney, ils le feraient, hein, mais ils peuvent pas, hein. Le parc d'attractions, faut que les riches puissent y aller facilement, avec ceci et cela. Donc, c'est pas un parc pour les pauvres. Et la Switch 2, c'est pareil. C'est une console qui est faite pour les riches. Donc, ils la vendent où, la Switch? Ils la vendent en Europe, ils la vendent aux États-Unis, ils la vendent en Asie. Et par contre, c'est fabriqué au Bangladesh, limite, hein, tu vois? C'est un peu ça l'idée, hein. Nike, ils fabriquent où leurs chaussures, à votre avis? Vous savez, hein? Ils fabriquent leurs chaussures dans les pays où le taux d'exploitation des employés est le plus haut pour avoir le profit le plus fort, hein, pour la compagnie. Par contre, quand il faut l'importer après chez les riches pour la vendre, ben les douanes, la taxe, ça passe par là. C'est tout simple, hein. Mais de toute façon, Micromania l'a dit, et puis les magasins l'ont dit également en Europe. Ils n'ont pas de marge de manœuvre sur le prix. À la limite, ils pourront vous vendre une sacoche avec la console pour vous faire passer la pilule, ou un t-shirt, ou voilà, un machin comme ça, un porte-clés, une figurine, mais même pas de figurine. Ils sont pas assez intelligents, Micromania, pour fabriquer des figurines, ou ils ont pas les fonds. Mais tu vends une console 509 euros, avec un jeu démat sûrement, ou physique, j'en sais rien, mais tu remplis ta cartouche vide là de Mario World, tu vas pas aller loin, hein. 509 euros là. Moi, à la limite, 509 euros, je préfère me racheter un autre PC, quoi. Je vais pas m'acheter une Switch 2. T'as déjà la Switch en plus, voilà. C'est vite réglé, hein. T'aimes bien le design de Breath of the Wild? Bah, moi j'aime beaucoup aussi, hein. J'ai beaucoup aimé le premier, ça me plaît. Maintenant, je te dis, j'ai pas été pressé de commencer le 2 en fait. C'est ça que je dis, hein, voilà. C'est surtout ça, hein. Voilà. C'est le PC le meilleur compromis à 84, voilà. Même au Japon, le PC gaming est en augmentation à cause du prix des consoles. Ouais, bah le PC gaming, je trouve qu'en effet, même quand tu en cherches un, aujourd'hui, ça coûte assez cher. C'est presque 1200, 1000 balles ou 900 euros sur un PC portable avec une carte graphique d'aujourd'hui, hein. Euh, Moi, je sais que mon PC, il y a 8 ans, je l'avais payé 700 euros. Prix Amazon avec une réduction de 70 euros offre promotionnelle au mois de janvier. Donc j'avais payé 629 euros. Et mon PC pendant 6 ans, à l'aise, hein, je pouvais jouer à tout. Mais pas en 1920. Je pouvais jouer à tout en 1280, en 720p. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la différence aussi. C'est qu'après, voilà, si tu veux mettre l'argent, bah, il aurait fallu que je mette le double au niveau de l'argent pour mon PC. Mais je n'ai jamais, comment dire, upgradé mon PC pour. J'ai un PC portable, hein, attention, je précise, hein, j'ai pas de tour, j'ai pas de quad-core, tout ça, j'ai un PC portable. Donc c'est différent. Mais ouais, les PC avec tour, ça coûte très cher, hein, maintenant. Après, si tu veux de la bureautique, si tu veux pas forcément jouer, t'as des PC à 300 euros très très bien, hein. Mais après, tout dépend à qui ça s'adresse. Toujours pareil, hein. Moi, je pense que t'as raison, Nono. Il faut garder la Switch 1 et puis rester dans l'émulation. Euh, à la limite, c'est vraiment dommage que Nintendo veuille brider en fait ses jeux. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'il ne fasse pas une console où tu puisses jouer à tes jeux Switch 2 sur la Switch 1, dans une résolution plus basse. Parce que logiquement, c'est possible. C'est le même software de gestion de la console. C'est les mêmes menus, c'est exactement la même chose que la Switch 1 avec un processeur plus puissant. Donc il y a le même logiciel de gestion. Le jeu tourne, j'en suis pratiquement certain. Maintenant, ils veulent te faire jouer en 1080p. Alors que la Switch 1, c'est du 720 la plupart des jeux. Donc voilà.
Alors moi je vous conseille un truc, t'as raison, le doux, c'est de vous la précommander sur Rakuten ou de la précommander chez Leclerc ou je sais pas où. Vous allez la payer moins cher ou avoir des bons d'achat pour faire vos courses, j'en sais rien, vous voyez ce que je veux dire. Et il y a un truc, il y a un truc que peut-être les gens n'ont pas capté, mais parce que peut-être ils ont peut-être pas forcément regardé ce qu'on a raconté dans mon live sur la Switch 2. Mais la Switch 2, en fait, Micromania, ils sont en train de vendre la console qui va les tuer. Parce que Nintendo, c'était le seul constructeur à l'époque qui leur permettait de vivre à un moment donné avec des jeux physiques dans le futur. Si Nintendo passe au démat à 80% ou 90% avec les cartouches là, que tu remplis, ou alors les téléchargements avec les disques durs externes ou les SD cards, Micromania, ils ont plus aucune raison d'exister là. C'est terminé, hein. Et ils vont pas se mettre à vendre des t-shirts ou je ne sais quoi, hein. 2025, c'est la dernière année où vous allez avoir des... Même regardez les supermarchés. Dans les supermarchés, la plupart des rayons jeux vidéo se vident et se réduisent. Il y a de moins en moins de jeux en vente au niveau des produits physiques. D'ailleurs, quand le produit neuf vient de sortir et qu'il n'est plus d'actualité, il est dégagé du rayon pour mettre le nouveau. On garde pas en général dans les Carrefour, dans les Leclerc ou les Fnac les jeux du passé. Cultura, c'est pareil. Cultura, ils font des jeux d'occasion aussi, j'ai vu. Je comprends rien. Cultura, ils vendent des jeux d'occasion plus chers que les neufs des fois aussi, comme Micromania, c'est n'importe quoi. Ouais, ils vendront des amiibo. Mais les amiibo, ça intéresse qui en fait? Tu vois, c'est ça le problème, voilà. Bah, King de la raclette, moi je te conseille de regarder également le live que j'ai fait sur la fin de Micromania, qui va arriver beaucoup plus rapidement que prévu. Parce que tout simplement, GameStop, ils ont fermé plus de 150 magasins en Italie, en Allemagne, durant les 5 dernières années. Et en France, ils en ont fermé énormément également. Et leur but, en fait, c'est de se débarrasser de toutes ces enseignes en Europe et de rester aux États-Unis. Et leur prochain, comment dire, projet commercial, ça va être également de fermer les magasins GameStop au Canada. Ils veulent réduire en fait comment dire, ils veulent se débarrasser des baux immobiliers, et puis également des magasins qu'ils possèdent, parce qu'ils savent que le monde du jeu vidéo est en pleine transformation et c'est terminé le produit physique en fait. On est dans le monde du démat et ils veulent se débarrasser de toutes leurs enseignes, GameStop. Donc Micromania, cette année, je vous dis, c'est peut-être la fin. Comme ça a été le cas pour Game, hein. Game, quand ça a fermé, Game, c'est du jour au lendemain, hein. Les employés n'ont pas été prévenus, hein. Il y a aucun PDG dans des grandes compagnies comme ça, là. On le voit également dans le secteur automobile, quand Renault, quand Michelin, quand Siemens, même Moulinex et tout ça, là, ils ont fermé. Les employés, ils arrivent au travail le matin, le rideau est fermé, ils savent pas pourquoi. Ils préviennent personne. Parce que si un PDG prévient que sa compagnie va fermer tel jour, les cours de la bourse chutent. Donc ils en parlent pas. C'est un problème de revente et d'exploitation du produit jusqu'à la dernière seconde. Ouais, moi je vous dis, je vous invite à aller regarder les bilans financiers de GameStop et leurs projets, vous allez comprendre rapidement, hein. Alors, Landers, tu dis, ils te dégoûtent Nintendo en ce moment avec leur politique d'argent. Ouais. C'est terminé avec l'âge d'or de la Super NES et de la Mega Drive chez Micromania. On dirait DG qui parle. Les cartouches réinscriptibles, c'est vieux chez Nintendo, ça existait déjà avec la Famicom. Oui, la NES, la NES japonaise, on avait des distributeurs où on mettait les disquettes pour réinscrire les jeux, mais ça a été arrêté très rapidement parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de piratage. Donc Nintendo voulait garder à 100% la vente de ses jeux et que ça passe pas par un circuit de piratage des produits vendus, ouais.
Alors, Lander, tu vois, il y a 62% dans une étude, 62% de gens cette année qui sont passés au démat et qui ont acheté des produits dématérialisés par rapport à des produits physiques. 62% cette année, c'est énorme. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont pas bah, la N64 Mini, elle ne sortira jamais. Parce que il y a également cette raison, c'est qu'ils vont mettre des jeux sur le store, ça c'est vrai, mais elle n'est pas émulable la N64 au niveau du hardware. Voilà. Salut Monkey. Voilà. Alors bonsoir, le prix des jeux de la Switch de 90 euros. Bah t'as tout dit, hein. 90 euros, c'est un finishim, hein. On est d'accord, hein. C'est terrible, hein. C'est une catastrophe, hein. 70 euros, on va pas loin avec ça, hein. On va pas loin du tout, hein. Bon, on continue à parler de la Switch en même temps si vous voulez, les gars. Encore une fois, je m'excuse pour les problèmes de micro qui grésillent, qui crépitent légèrement. Je m'attacherai à faire ça pour le prochain live, régler, faire des tests, etc. Bonsoir à toi, Nono. Ouais. Et puis voilà, je voulais parler des derniers commentaires, voilà, vous avez pu voir au niveau de la chaîne. Et puis et il y a également, voilà, je vous mettrai en arrière-plan également les news et actus du rétro qu'on peut voir en mars 2025, où je trouve qu'il y a pas mal de gens qui sont actifs au niveau justement des derniers marchés rétro gaming et actualité. Alors on nous parle également, voilà, de la Recalbox RGB Dual 2. La révolution rétro gaming pardon, pour écran CRT. Euh, Alors, même si la console reste chère, ils vont courir. Les gogoles, bah, je pense qu'il y a plein de gens qui vont aller courir pour se l'acheter sans jamais ouvrir la boîte aussi. Il y a des gens comme ça, hein, attention, hein. Ah, des gens de 45 ans qui sont dangereux. Alors, on a un article là, je pense que c'est plus de la propagande, hein, pour Recalbox. Voilà. Alors, Recalbox, c'est un moyen pour vous de jouer à des jeux rétro à travers un hardware qui est bien rodé, avec un logiciel qui fait bien tourner également, comme RetroPie et d'autres logiciels également, qui font des choses très bien, hein. Moi, je m'étais fabriqué une borne arcade tout seul comme un grand avec des enceintes, des sticks, etc., etc., un moniteur, machin. J'avais pris le meuble en fait d'une borne arcade one-up et j'avais tout désossé, j'avais tout enlevé. Parce que, mine de rien, en fait, quand vous faites une borne d'arcade chez vous, les gars, le meuble coûte très cher. Donc, vaut mieux parfois passer par autre chose pour faire un meuble, en fait. Voilà. Alors, ils disent le monde du rétro gaming ne cesse de repousser ses limites alors que l'on pensait avoir atteint le summum en termes de fidélité et de fonctionnalité. Recalbox revient en 2025 avec une innovation majeure. Voilà, la Recalbox 2, bon, je sais pas ce que vous en pensez. Il y avait également la Game Story, comment dire, le musée du jeu vidéo du côté de Versailles avec l'exposition qu'il y a eu il n'y a pas longtemps. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Il y a eu des interviews avec pas mal de gens qui sont venus discuter, tout ça. Moi, j'ai trouvé ça un peu redondant par rapport au fait qu'ils répétaient des choses qu'on a déjà entendues ailleurs, avec les mêmes invités. C'est dommage en fait qu'on n'ait pas des nouveaux invités sur la scène rétro dans ce genre de convention. On revoit toujours les mêmes personnes qui racontent les mêmes choses, au mot près parfois. Où il y a des gens, voilà, qu'on voit discuter avec l'association Emo5 ou d'autres personnes, ce sont toujours les mêmes. Donc ça aurait été bien. Moi, j'aurais apprécié voir, par exemple, je sais pas, Cousin Hubert ou d'autres personnes venir discuter et parler. Peut-être que ne sont pas forcément intéressés. Ou même des gens qui sont dans mon chat, là, de les voir discuter, parler rétro.
voir des nouvelles têtes, parce que à un moment donné, je pense que entendre parler les mêmes, Douglas Alves, machin, truc, bidule chouette, on a compris quoi. On a compris, le jeu vidéo c'était comme ci, c'était comme ça, Sega machin, truc machin, bon on a compris, hein. Ça aurait été bien de remettre un nouveau disque, hein. Salut SNK Fury. Alors, t'as bien aimé la vidéo. Alors, c'est une chronique, en fait. Voilà, c'est-à-dire que moi, j'ai eu pour le but, en fait, dans ces chroniques, de mettre une idée en place dans la vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, alors, dans les prochaines émissions, par exemple, je vais parler de différents thèmes. Mais je vais me mettre aussi en scène dans la peau de quelqu'un qui va acheter un jeu dans les années 90 à République, qui prend le métro, tout ça, qui a son magazine dans les mains et qui en parle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sur des thèmes. C'est pas forcément, on va dire, quelque chose de réaliste, ni quelque chose de... On est dans l'idée d'exploiter un thème et d'en parler avec une idéologie et puis une façon de voir les choses. Voilà. Mais je dis pas que c'est parfait, mais on essaye. Moi, j'essaye de faire des trucs différents, voilà, d'innover, de faire des trucs différents, voilà, sur ma chaîne. Euh, alors, rappelez-vous, les amis, les cartouches Neo Geo, fallait sortir entre 1000 et 1500 francs. Et ces jeux-là, t'en faisais le tour en quelques heures. Moi, parfois même 40 minutes, hein. Dans mon chat, il y avait des gens qui, à l'époque, avaient acheté en 91 la Neo Geo et la louaient également en 92-93. Ils la louaient à des magasins pour le week-end. Et il disait que parfois, des jeux comme Robo Army, Nam 75, en une heure, tu les torchais. Et tu les refaisais, bah, tu les finissais encore plus vite. Magician Lord, tout ça, ça se finissait extrêmement vite, hein. Les meilleurs jeux, c'était les jeux de combat, en effet, hein, ça c'est clair, voilà. Putain, bah, d'ailleurs, il y avait une pub pour Game Story là, à Versailles. C'était du 19 octobre au 13 avril 2025. L'exposition, c'était très long. Bah là, ce fameux musée du rétro gaming dont on ne verra jamais le jour, hein, je vous le dis, hein, mais je pense que vous avez compris. Je suis pas Nostradamus pour vous le dire, mais vous avez compris que c'est une arnaque totale, l'histoire du musée du rétro gaming pour quiconque veuille en faire un. Euh, les meilleures expositions, c'est les expositions temporaires, en fait. C'est ça. Et vous voyez qu'il n'y a pas énormément de monde non plus, hein. C'est que les fanatiques qui vont là-dedans. Mais Game Story a rendu hommage aux jeux vidéo de la meilleure manière qui soit, hein, je le trouve, hein, dans les vidéos que j'ai vues, moi. Et jamais de la vie, en fait, quelqu'un qui vous dit qu'il va organiser un musée tout seul, etc., en vous demandant des jeux, est quelqu'un de confiance, hein. Jamais de la vie, hein. Ça, je peux vous dire que ça se passe pas comme ça, organiser un musée. Même vous allez voir la carotte de Thèves. Thèves, la carotte qui va vous mettre à tous les gens qui ont financé ça, ça va être terrible quand vous allez vous réveiller. Le mec, il a plus l'allure d'un SDF avec une casquette que d'un entrepreneur qui va faire de l'immobilier et un parc d'attractions à côté de Disneyland et rivaliser avec Disneyland. Faut se réveiller, les gars, hein. Ouais. Ce sont des solutions correctes pour ceux n'ayant pas le PC ou ne sachant pas s'en servir. Alors, Monkey, alors, tu te dis, la Neo Geo, c'était une console arcade avec des graphismes et une jouabilité qui dépassait largement celle des consoles de salon. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah ouais, c'était l'expérience arcade à domicile sur une cathodique, quoi. C'était une chouette expo, Emmanuel, t'as dit, l'association Game Story. Mais plus pour le grand public, il y avait aussi quelques machines intéressantes et des kits de développement. Ah, c'est cool. C'est toi qui l'as fait le plan séquence du boulevard Voltaire? Alors non, en fait c'est une vidéo sur YouTube où des gens filment les quartiers en entier. On peut retrouver ça pour plusieurs pour les transports. On peut retrouver ça pour les piétons. Il y a plein de gens qui font des vidéos de Paris sur YouTube. Il y en a plein, plein, plein. Donc j'ai pris la partie où le gars marche en fait de
Je crois qu'il marche de Nation, il marche de Bastille jusqu'à République, je crois. Mais il fait tout le 11e à pied, hein. Ah, c'est énorme, hein. Voilà. Alors, Mutation Nation, t'avais coûté 1 400 francs, tu l'avais fini en 30 minutes. Tu as l'impression de t'être fait avoir. Ça sert à rien à amuser s'il y a des trucs du genre. Mais tu sais, ce qui est marrant, c'est que les gens, quand tu les entends parler sur leur chaîne YouTube, ils sont persuadés que leur collection va intéresser les gens. Ils se rendent pas compte que les gens ne sont pas intéressés par des Mark of the Wolf ou des Kizuna, ils en ont rien à foutre. Moi, franchement, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est vrai que, bon, moi, j'en parle plus de ça, mais Back in Toys, ils ont fait une vidéo où moi, j'ai tenu 15 minutes, j'en pouvais plus. Enfin, les mecs, ils sont 5 à parler de jeux vidéo, t'as l'impression qu'ils commencent le rétro gaming, quoi. Ils sont toujours en train de dire, ouais, mais moi, j'achète que ce que j'ai connu. Il a des étagères remplies de jeux Neo Geo, tu vas me faire croire que lui, il a eu la Neo Geo à l'époque. Enfin, il y a beaucoup de gens en fait qui s'inventent une collection, qui s'inventent un passé pour justifier les achats, comment dire, comment dire, hein, les achats qui sont complètement, je trouve plus le mot mince, ils sont pas proportionnés par rapport à leur budget, quoi. Ils sont prêts à se mettre à mal. Et la énième vidéo de Back in Toys, c'est ça, ils sont 5 à table où ils parlent des mêmes choses pour justifier leurs achats euh, inconsidérés, incohérents par rapport à leur vie actuelle, quoi. Mais bon, j'ai l'impression qu'en fait c'est un disque rayé, c'est un disque rayé, les vidéos de Je viens chez toi de Back in Toys, où à chaque fois t'as un gars, bah malheureusement il est pris pour cible dans chaque vidéo où il parle de sa collection et il parle de ci. Et il faut qu'il nous sorte un Kizuna, il faut qu'il nous sorte un Last Resort, il faut qu'il nous sorte un. Ah mais même Magician Lord, mais moi je l'ai eu. Puis ta jaquette elle est Sunfade et puis voilà, c'est bon, on a compris. Tous les Back in Toys, Je viens chez toi, c'est tout le temps pareil, hein. Donc, et l'histoire du musée, c'est pour ça que je parle de ça. L'histoire du musée, en fait, les collectionneurs sont persuadés que des gens vont payer pour aller voir leur collection. C'est ce que je fais une dédicace à Nico34 qui avait appelé XOR là. Et XOR, il pense en fait qu'on va aller chez lui dans son musée, dans la salle des fêtes, voir sa collection. Sous vitrine, enfin, ça intéresse très peu de gens. Mais on les encourage à faire le musée s'ils y arrivent un jour, hein. On les encourage, hein. Ouais. C'est ça, 84. Toi, ça te fait rire, mais ils sont possédés, ces gens-là, je te le dis, moi. Tu peux faire tous les barbecues du monde. Si t'es convaincu que quand t'étais gamin, t'avais tous les jeux que t'as dans ta collection, parce que les gens qui disent, ah mais moi j'achète que ce que j'ai connu. Les mecs, ils ont 5000 jeux. Tu vas me faire croire que quand t'étais gamin à 11 ans, t'avais 5000 jeux chez tes parents? Arrête, c'est bon. Des PLV, des Saturn japonaises, des machins, des trucs, arrête, c'est bon. Ça ne veut, en fait, ça n'a plus aucune cohérence, ça n'a ni queue ni tête, en fait, toutes ces vidéos où finalement on vous vend des choses qui ne sont pas réalistes, en fait, hein. Vous voyez ce que je veux dire dans la collection. Alors, je vais regarder rapidement voilà, ce qu'il y avait du côté des news là. Il y a pas mal de homebrew. Il y a un homebrew qui doit sortir façon. J'ai vu un peu Maniac Mansion là. Il a l'air pas mal là. Cranella Mansion là. Cronella's Mansion, successeur spirituel pour Maniac Mansion, qui vous rappellera les jeux NES, Super NES. Alors, je sais pas sur quoi ça doit sortir, hein, par exemple. Ça. Mais moi, ça m'aurait plu que ça, s'ils le fassent en homebrew Mega Drive un jour. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on n'a pas eu de point and click sur Mega Drive. Moi, ça m'aurait fait triper d'avoir un petit point and click Mega Drive. Pourquoi se faire chier à faire des beat'em all ou des shoot'em up? Faites-nous un point and click, les gars. Ça peut être marrant, un jeu d'aventure.
Voilà, alors ils annoncent également sur Switch encore, parce que quand la Switch 2 va arriver, vous allez voir ce qui va se passer, Nintendo va arrêter de mettre des jeux sur le store de la Switch 1. Vous pariez combien qu'ils vont séparer les deux stores? Vous pariez combien? Ça c'est Nintendo ça les gars, hein. Dès qu'il y a une nouvelle console qui sort, ils bloquent les stores des autres consoles, hein. Enfin, ils rééditent plus aucun jeu dessus, hein. Salut Brasildom, comment tu vas? Ça fait plaisir. Donc Brasildom, je te préviens par rapport à mon micro, malheureusement, j'ai pas réussi à régler le micro par rapport à ce live ce soir. Donc s'il y a des crépitements, ça vient pas de chez vous, c'est mes mauvais réglages. Il y a la saturation et je pense qu'elle est trop élevée, j'ai pas trouvé l'option. Alors il y a une démo également pour Neon Inferno, la future pépite rétro des Xenovia Interactive. Alors, c'est des news vraiment très succinctes, hein. C'était annoncé en février 2025. F-Zero Super NES, une nouvelle ligue pour les fous du volant. Ouais, j'ai vu ça. Mais je crois qu'il y a déjà des gens qui ont modifié des circuits dans F-Zero, hein. J'ai cru voir ça, moi. Je crois que ça existe déjà, hein. Alors, il y a également... elle a dû sortir, là. Elle a dû sortir, on est au mois d'avril. Ou alors, elle sort le 17 avril ou au mois de juin, je sais plus. C'était avril ou juin. L'édition de Soul River sur la Switch. Alors, ne vous attendez pas à des graphismes remasterisés, hein. Ça va être simplement lissé. Il n'y aura plus de pixels comme sur la PS1 ou la version PS2 du 2. C'est tout, hein. Ça va faire comme Tomb Raider, hein. Voilà, c'est ça, cette Sama. Ils ont coupé les stores Wii U et 3DS un peu prématurément. C'est ça, voilà. C'est dommage, hein. Ah bah c'est bon, alors si t'arrives à écouter, voilà. Alors ils font pas mal de petits beat'em up là. J'ai vu, il y avait Karate Kid qui était sorti sur la Switch. Il y a un nouveau également. Mince, je sais plus le nom, mais il y a un autre beat'em up comme ça qui était sorti. Et ils en font. Je me demande si c'est pas les mêmes moteurs graphiques en fait qu'ils utilisent à chaque fois. Là, il y a Blue Canners, Chip Shape, un remake du jeu d'arcade qui va sortir du côté de certainement la Switch et tout ça là. Un remake fidèle et enrichi. Voilà. Un hommage au rétro avec des ajouts modernes. C'est un jeu de 89, attention, hein, donc c'est un jeu, il a pris cher quand même, hein. Je vous mets un peu de son vite fait, voilà. Salut Panenka, ouais. Bah, vous voyez, un beat'em all qui arrive en mode rétro pour la Switch, qui sortira en physique à mon avis aussi. Ça peut être marrant, hein. Après, graphiquement, c'est très mauvais. C'est le mec qui te hype pas du tout. Ouais, graphiquement, c'est très faible, hein. Mais je dirais que par rapport au fait que bah, les gens demandent ça, si c'est un jeu à 2 euros, 5 euros, voilà quoi. Bon, j'en peux plus, voilà. Elle est trop longue, elle est trop longue l'introduction là. Je vais vous la faire à DG. Bon, j'en peux plus là, j'arrête, j'en peux plus, j'en peux plus. Nintendo, arrêtez tout, je sors mes clopes, je vais tout cramer. Alors, avec Shinobi Art. Alors, il y a un nouveau Shinobi qui doit arriver du côté de Sega remasterisé. Est-ce que c'est celui-là? Voilà. Art of Vengeance. Le 29 août 2025 sur diverses plateformes. Même la PS5 qui sort, je crois. Voilà. Et alors, il n'est pas annoncé sur la Switch 2. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est honteux. Ils vont fermer le Nintendo Store parce qu'ils ont peur que les développeurs trouvent une faille. Ouais, les hackers, ouais. Le prochain beat'em all avec les Marcel te chauffe pas mal, avec un pixel art à l'ancienne. Bah ça aurait été un jeu Mega Drive, ça aurait été marrant. Le problème c'est que là c'est un jeu qui sort sur PS5 et sur les Steam et sur le store d'un peu tout quoi. C'est,
Ouais, ces remasters me foutent la gerbe. Les remasters de Sega, de Shinobi, bah en fait, ils font un. Je pense il peut être pas mal, hein. Il peut être pas mal, hein. Moi, je pense qu'il y a des gens qui crachent sur cette histoire de Shinobi avec le remaster, là, pour la Switch et tout ça. Vous avez vu les trucs dégueulasses, là, qui sont sortis comme The Messenger, Hymne à la joie de Ninja Gaiden et tout ça, là. Je pense que Ninja Gaiden 3, il se porte toujours bien par rapport à The Messenger ou par rapport à d'autres titres qui sont sortis du côté de la Switch en indé, hein. Voilà, un retour prometteur. Bah écoutez, on peut regarder le trailer si vous voulez. Je pense qu'après vous l'avez déjà vu, hein. To unleash vengeance. More than a weapon, it is the soul of a shinobi. L'âme du Shinobi. Ah ouais. Ah, c'est He bon. wants to go to Franchement, il est and bon. their way. Soaring where others would not dare. Non, il est bon, les gars. Franchement. With lethal precision. Là, franchement, je sais pas comment les gens peuvent dire que ce Shinobi de Sega ne peut pas être bon. Pour moi, il va être excellent, hein. Et moi, j'apprécie beaucoup le niveau de détail. Il y a des dédicaces à Shinobi 3 en plus, là. Avec le niveau, avec c'est une dédicace à Shinobi 3, en fait, hein. Ou alors, ils refont les trois remasterisés en version moderne. Il a l'air très bon, hein. Moi, après, il faut voir combien de temps il dure, hein. Mais il a l'air très très bon, les gars. Il a l'air très très bon. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Il y a le Vengeance Hunter qui aussi, il allait bien. Il a l'air bien. Tu en penses quoi du prochain Terminator? Bah, le prochain Terminator, bah, pour moi, c'est le même problème que Mario Kart World, c'est que c'est trop cher. Et, euh, et je pense que ce run and gun va être très très court, moi, par contre. J'ai peur d'un jeu qui dure moins de 30 minutes. Parce que si on se remémore les scènes du film, il n'y a pas, y a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour faire un jeu. Moi, j'ai très peur que ça soit une déception pour pas mal de gens, hein. Mais ils vont aimer l'édition collector, parce que l'édition collector, t'as une carte postale, t'as un lance-roquette. Je sais pas, il n'y a pas de lance-roquette, mais... Non, mais vous voyez ce que je veux dire. En fait, ce Terminator, Bitmap Bureau, ils ont acheté la licence. Et ils savent que rien que d'avoir la licence, ça va vendre des jeux. Pour eux, c'est un coût marketing énorme. Même si le jeu est pas très long et moyen, eh bien, ils vont en vendre des palettes et des palettes, c'est sûr et certain. Il y a trop de fans de Terminator dans le monde pour ne pas vendre de jeux. Et je suis persuadé que vous verrez dans leur prochaine création, il y aura sûrement Alien ou Predator, ou alors ils vont faire un truc avec un autre grand film par la suite. Vous verrez. Il y aura certainement ça, voilà. Alors, en parlant de DG, Panenka, tu dis pourquoi pas un feat avec lui sur les vendus du net. Je pense qu'en fait, je serais pire que lui dans les vendus dans les vendus en fait. Je pense il serait plus modéré que moi. Je pense que c'est une personne en fait qui, qui a pas forcément besoin de faire des featuring avec qui que ce soit. Il a assez de puissance au niveau des auditeurs pour être écouté en fait. Un featuring, ça lui apporte rien. Euh, il en a fait dans le passé avec des gens, on les a plus jamais revus, ces personnes-là par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, non, je pense que DG, il a besoin de personne en fait pour donner son avis, mais
Moi, j'ai abandonné en fait. On sait tous que Julien Chies, que machin, que truc, c'est des vendus, on le sait. Il y en a plein, il y a il y en a des nouveaux tous les jours, des vendus, hein, tous les jours. Même dans les petits rétro gamers, hein. Il y a des rétro gamers qui sont complètement vendus pour des gérants de magasins, pour des communautés, pour des produits, etc. Il y en a plein. Je pense que la liste, elle est encore plus longue qu'on ne le pense aujourd'hui, mais tout dépend après si ces personnes-là, ils ont envie en fait de dire des choses sincères ou de vendre un produit, hein. Parce que s'ils veulent simplement vendre un produit, ces personnes-là, ils se trompent de métier. Ils gagneraient largement plus d'argent en faisant du télémarketing ou en se déplaçant, en faisant du porte-à-porte à vendre des aspirateurs que de rester sur YouTube à attendre 1 euro après que la vidéo soit terminée. Et ces gens sont d'une faiblesse intellectuelle et avec un QI vraiment. Enfin, si t'es pas sponsorisé par une grande boîte, comme des gens comme Conquerax ou d'autres, ça ne sert à rien en fait de vendre un produit pour l'avoir gratuit simplement. L'éditeur, il est content de te filer un jeu gratos pour 50 euros. Il a, comment dire, il a proposé à une communauté de 5 000 ou 10 000 personnes ou 15 000 personnes de voir son produit pour 50 euros seulement. Vous voyez ce que je veux dire? Les youtubeurs qui font la promo d'un jeu simplement en le recevant gratuitement, ils gagnent que dalle. Et les éditeurs sont largement plus intelligents que ces personnes-là. Et pourtant, ces youtubeurs-là pensent avoir fait une affaire en ayant le jeu gratuit. Enfin, le budget communication et marketing d'une boîte de prod par rapport à ce que ça leur coûte de filer un jeu gratuit à un plouc sur YouTube qui parle à sa communauté, voilà. Ils font énormément de profit, hein, les éditeurs et les compagnies, en parlant à des youtubeurs, hein, en parlant de leurs produits avec des youtubeurs. Parce que très peu de youtubeurs sont conscients, voilà, de l'impact qu'ils peuvent avoir et de ce que ça peut rapporter, etc. Donc ils sous-estiment. Je pense que le youtubeur amateur se sous-estime dans sa puissance marketing et dans sa, comment dire, dans sa faculté à proposer un produit à quelqu'un. C'est dommage en fait d'exploiter des gens assez faibles d'esprit entre guillemets quoi. Mais bon, bah, parfois ils le cherchent aussi, hein, voilà. Faudrait jamais faire la promotion d'un produit en effet si t'es pas payé, rémunéré. Moi j'ai acheté des bouquins récemment, j'ai acheté un bouquin récemment là chez un éditeur. J'en parlerai pas. J'en parlerai pas parce que comment dire, l'éditeur ou le mec qui vend le livre ou même le mec qui vend le jeu serait trop content de faire qu'on voit qu'on fait de la pub gratuitement pour son bouquin. Le mec n'est même pas capable en fait de t'envoyer un remerciement ou quoi que ces gens-là en fait, je veux dire, à un moment donné, il faut avoir un peu d'estime pour soi, hein, même si t'as un public, on va dire, moins important que d'autres, mais ça fait effet boule de neige tout le temps. Quand t'as 100 ou 200 personnes sur ta communauté qui aiment bien le bouquin et qui en parlent à d'autres, ça fait effet boule de neige et il y a plus en plus de monde qui va s'intéresser à ce produit-là. Voilà. King de la raclette, Julien Chaise, laisse tomber lui. Ses tests ne sont pas du tout objectifs. Bah, de toute façon, c'est comme sa vie, hein. Sa vie, elle n'est pas objective non plus, hein, tu sais. Il est exactement ce qu'il fait sur YouTube, ce qu'il est dans la vie, c'est la même chose, hein. Bah, il doit être terrible, hein. DG, perso, j'ai laissé tomber Brasildom, tu dis trop de blabla pour rien au final. Bah, Brasildom, je suis d'accord un peu avec toi parce qu'au final, il a refait la même vidéo qu'il avait faite sur la Switch la première fois. Bon, après, il l'a synthétisé. Mais ouais, c'est clair que c'est ça. Je pense que oui, on comprend en fait, on comprend rapidement son point de vue au bout de 10 minutes dans la vidéo. Ouais, je pense, ouais.
T'as trouvé un pack de textures HD pour Max Payne 3 et franchement, le jeu de 2012 est magnifique avec des effets de lumière. Ouais, le Max Payne, il est vraiment très très beau. Ouais. Ouais, ouais. Alors toi, Brasildom, t'aimes pas les barres de vie dans Shinobi, le côté... C'est un jeu d'arcade de base, voilà. Ouais, c'est pas un Ganryu, c'est pas un Ninja Gaiden, c'est pas... Ouais, je vois. Après, c'est devenu autre chose avec Shinobi 3. Après, un Shinobi 3... Même le Shadow Dancer, si tu te rappelles, ils l'ont pas fait sur Mega Drive, la version arcade. Ils ont fait un jeu complètement différent, hein. C'est que sur Master System que t'as la vraie version arcade du 1 aussi. Après, il y a pas mal de beat'em. Resident Evil Survive, un beat'em up, ouais. Ils sortent beaucoup de... Moi, je trouve qu'il y a trop de jeux rétro qui sortent. Moi, franchement, on n'arrive pas à calculer quoi que ce soit. Enfin, je sais pas si vous avez bien compris ce que je voulais dire par rapport aux petits youtubeurs qui ont 10 000, 5 000 ou 15 000 abonnés, hein, qui font la promotion de trucs en l'ayant simplement reçu gratuitement. Quand vous savez que voilà, les boîtes de prod, ça leur coûte extrêmement cher pour démarcher un youtubeur en opération financière, comme Julien Chiez et d'autres, qui demandent des sommes pas possibles pour parler d'un produit. Et bien sûr, c'est une autre qualité au niveau de l'audience. Mais je vous dis, même quelqu'un qui a 10 000, 5 000 ou 15 000 abonnés, si justement c'est des fans de rétro et fans de tel ou tel produit, ça, à un moment donné, ça fait effet boule de neige et les gens commencent à en parler. Voilà, c'est un peu tout ça, hein. Salut, il y en a marre, ouais. Mais tu sais que Terminator 2, malgré que je pense qu'il soit court, si le jeu sort à 35 euros ou 40 euros en édition normale, ça peut m'intéresser, hein. Moi, ça peut m'intéresser parce que je suis fan de Terminator 2. Mais s'il sort à 60 balles en édition simple physique, non, c'est pas. J'imagine comment. Je pense qu'on a trop d'expérience chacun pour ne pas imaginer comment le jeu va être. Je pense que par exemple Metal Slug 1, 2, 3, 4, qui reprend un peu les codes de ce Terminator 2 HD, hein, euh, vaut mieux jouer à Metal Slug qu'à ce Terminator 2 qui va pas forcément apporter grand chose au niveau des mécaniques de jeu et du gameplay. Ça va être un gameplay assez redondant et puis ça va être l'intelligence artificielle des ennemis qui va être importante aussi. Parce que c'est extrêmement négligé sur les jeux indé et homebrew en ce moment, l'intelligence artificielle des ennemis. Donc faut voir comment ça se passe. Ouais. Ouais, elle est sur Master System en effet, mais tu sais bien que je suis un enfant de l'arcade. Ouais, mais je te contredis pas, Basildom, je sais, hein. D'ailleurs, on a bien rigolé avec le fameux Metro Sega. Voilà, c'était sympa, on a parlé de tout ça. Bah, bonne soirée à toi, King de la raclette, ouais, voilà. Bah, de toute façon, après, les gars, on terminera le live sur ça parce que c'est vrai que problème de micro et puis le fait que j'ai tronqué le live. Alors, je pense que je couperai le début de l'émission en rediffusion, hein. Alors, dans les commentaires, il y avait des gens qui me demandaient où était passé le stock du magasin Maxi Games, l'ancien Maxi Games. Par rapport à moi, ce que j'ai su, c'est Full Set et Trader qui ont récupéré la majorité du stock de ce magasin-là il y a longtemps. Mais principalement Full Set, voilà. Euh, alors, quand je dis principalement Full Set, c'est-à-dire que à l'époque, il y avait Retro Gameplay également. Maintenant, Full Set est propriétaire de Retro Gameplay, donc ce qui appartient à l'un appartient à l'autre, hein. Voilà. Mais c'est bien sûr que quand vous avez un magasin qui disparaît sur le quartier, les autres se servent, c'est évident, hein. Voilà. Alors, il y avait Dolphin64 qui avait dit au Japon, même une boutique décriée, Super Potato, elle est beaucoup plus tournée vers le joueur. Et moi, c'est ça en fait que j'avais mis en cause dans les magasins en France, c'est qu'il n'y a pas assez d'expérience gaming en fait dans les magasins. Quand tu rentres dans ces boutiques, même si tu as tendance à prendre du jeu en boîte, ça parvient à changer tes critères. Il y a une telle ambiance tournée vers l'expérience de jeu avec de nombreux CRT qui font tourner les jeux.
Et le jeu loose est très bien mis en valeur. Ces boutiques sont vraiment faites pour toutes les bourses. Il y avait un exemple à suivre, mais en France, on a forgé un public élitiste qui veut la Register Card et des jeux Neo Geo inaccessibles à 98% des gens. C'est ça qui est horripilant en fait quand on écoute les vidéos de Je viens chez toi où les mecs parlent que de la Neo Geo et de jeux inaccessibles, comme s'ils les avaient connus étant gamins, comme si c'était facile d'accès quand on était ado. Bah c'est pas vrai en fait. Ben, Brasil Dome, tu le sais très bien également, hein, et d'autres le savent, c'est que qui ont eu des magasins. Même les Marco Zoolf et tout ça, quand, au début année 2000, quand tu veux t'en procurer un, c'est compliqué, hein. C'est pas facile du tout, hein. Une fois que c'est parti, ça revient pas en occasion, et quand ça revient en occasion, ça repart tout de suite. Quand il y a du produit neuf, il y en a 5 ou 6 qui traînent, et puis ça met beaucoup de temps à être vendu parfois, parce qu'il y a plus de possesseurs Neo Geo début année 2000 qui achètent des jeux neufs, pratiquement, hein. C'est compliqué, hein. Ah, les vitrines, salut, ouais, 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 t'as raison, ouais. Elles sont Panenka, les vitrines par exemple de Stock Games, elles sont du côté de Pop Central de Gwen Leblond qui a récupéré les vitrines de Stock Games, l'ancien de Jussieu. Alors moi j'ai arrêté d'aller du côté de Stock Games Jussieu en 2003. C'est la dernière année où j'ai acheté des choses là-bas, 2003, et j'en avais parlé avec Thomas. J'ai des jeux dans ma collection que j'ai achetés en 96, en 80, ouais, 80, non, je dirais pas 98, moi c'est 96 les derniers jeux que j'ai achetés là-bas. Comme des jeux d'occasion avec les Donkey Kong Super Nintendo, des choses comme ça, que j'avais racheté une deuxième, une troisième fois là-bas. Parce que des fois, en fait, tu revendais des jeux d'occasion, après tu le reprenais plus tard et tout ça. Ouais. Oser comparer Glenmore à Ghouls and Ghosts, faut être vraiment aveugle. Ouais. Euh, il y a. Alors, je sais pas si vous, ça vous l'a fait récemment, mais j'ai rejoué à Xenocrisis sur Mega Drive. J'ai trouvé le jeu dégueulasse. C'est marrant parce que quand un homebrew en fait sort, il y a cette hype en fait. T'es impressionné par le côté graphique, la musique, tout ça. Et après, je trouve qu'après Xenocrisis, ils l'ont vachement amélioré hein, sur la version N64, la version Dreamcast, la version également Neo Geo. Mais la première version de Mega Drive de Xenocrisis, elle a vachement mal vieilli. Et moi, je pense qu'en fait, les homebrew qu'on se tape, même cette année, j'ai revu Demon Claw, là, Demon Claw sur Mega Drive qui est en préparation. Il me fait moins d'effet qu'il y a 2 ans, en fait. Quand j'ai vu les premières images. Je trouve que il y a un côté par rapport au pixel art qu'on voit actuellement, qui est créé sur d'autres machines, c'est vrai. Et je trouve qu'il y a maintenant, en fait, il y a des jeux qui ont pris de retard au niveau du pixel art et du détail, au niveau du graphisme dans les homebrew, par rapport aux premières ébauches de travail. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, voilà. Ces boutiques sont vraiment faites pour toutes les bourses. Il y avait un exemple à suivre, mais en France, on a forgé un public élitiste, voilà, on avait dit. Euh, alors la fraise au bois dormant, c'est trop cher. Les jeux à République, les jeux finiront par ne plus fonctionner. Il y a trop de faux en circulation. La question, elle est vite répondue. Ouais. Et de plus en plus, hein. De plus en plus. Alors, A84 avait dit à cause de la qualité des jeux modernes, le rétro gaming a le vent en poupe. Et l'émulation est l'avenir du rétro. Bah, quoi qu'il arrive, hein, vu les machines qui ont du mal à fonctionner. Alors, Nitro FC, il avait dit en effet, je me suis posé la question au sujet des youtubeurs qui visitent les boutiques. Est-ce que les boutiques s'arrangent avec les gars en question? Ou c'est du freestyle? Pour nous, ça fait une visite virtuelle du quartier qui perd ses boutiques au fur et à mesure et des fois, on ne voit pas les produits bouger. Alors,
Ouais, j'avais répondu à Nitro FC, hein, ils s'arrangent tous avec le gérant du magasin en bon d'achat. C'est-à-dire que la plupart du temps, il y a un jeu offert ou des trucs, des goodies offerts ou des bons d'achat offerts avec un YouTuber qu'ils connaissent. Et en général, ils ne laissent jamais filmer un mec qu'ils ne connaissent pas et en parler. Il y a toujours une discussion, pourquoi t'es là, tu filmes, ah tu veux faire une vidéo. Et même parfois c'est le youtubeur qui va voir le gars en lui disant, ah, je te fais la promo si tu veux de ton magasin, tu me fais un petit 20% sur mon achat, tout ça. Le gars modeste, hein. Maintenant, quand c'est un gros youtubeur qui vient, je peux vous dire que ouais, ça se négocie parfois à 100 euros de bon d'achat, hein. Ça, c'est des. Moi, j'ai des anecdotes vérifiables, hein, avec les gérants, hein, quand vous allez discuter avec eux. Après, les gérants, ils vont vous dire non, non, mais non, 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 on lui offre rien, il vient. Arrête, arrête, arrête. Quand ils parlent avec des gens qui connaissent, ils vous disent les choses. Voilà. Et puis, il avait demandé. Euh, Attends, ma question. Ouais, ça fait une visite virtuelle, mais. Les produits ne bougent plus des vitrines. Ça, c'est vrai aussi. Vous allez chez Trader, il y a des choses qui sont depuis 7 ans dans la vitrine qui n'ont pas bougé, hein. Ouais, voilà. Alors je vous parlerai bientôt dans une émission parce que j'attends de voir comment ça se passe avec ce fameux vendeur en Italie euh, qu'on a signalé plusieurs fois à eBay. Des annonces ont été retirées et il remet les jeux en vente. Et il met des choses en plus dans l'annonce qui sont complètement fausses. Donc là, je vous le dis, les gars, on est face à un escroc qui fait de la vente industrielle des Schtroumpfs autour du monde sur Master System, qui vend des milliers de jeux depuis des années. Ne tombez pas dans le panneau. Ils ont tout ce qu'il faut pour reproduire exactement les composants, les emballages, les autocollants, les logos, etc. Ils ont tout. C'est leur gagne-pain. Alors Xenocrisis n'est ni plus ni moins qu'un super match TV avec des monstres. Bref, pas ouf. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le super match TV, en plus, il y a des moments, t'as l'impression que c'est un reskin des sprites, je sais pas, il y a un truc, tu vois. J'y ai rejoué sur Mega Drive, j'ai fait, ah, je trouve que il y a un truc qui va pas. Il y a un truc, je sais pas, je le trouve pas aussi bien qu'avant en fait. Voilà. Puis j'avais sorti une petite vidéo du côté des jeux Alien des années début 80 jusqu'à 97, Alien Resurrection. Et puis la vidéo, elle a bien marché. Il y a plus de 1000 vues aujourd'hui. Et sur la vidéo, là, bah, moi, je suis content que ça plaise aux gens. C'est moi, Alien, et puis d'autres films, c'est ma passion au niveau du cinéma également. Donc, ça m'a fait plaisir. Ça m'a pris, je vous avoue, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps pour faire cette vidéo. Ça m'a pris plus de 5 heures pour refaire des montages, pour découper, que refaire la voix off. Ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps, mais bon, moi, voilà, c'est une petite vignette sur le monde du rétro qui m'a fait plaisir. Voilà. Ouais. Ah, cette Sama, t'inquiète. Bah, tiens, regarde. Bah, cette Sama, cette personne-là, j'ai toujours laissé son commentaire, hein, mais il est venu me narguer, en fait, sur ma chaîne. Tu sais, c'est pas moi qui ai dépensé les 400 euros, c'est pas moi qui ai besoin de me justifier d'être un pigeon. Il a besoin de faire une vidéo pour se justifier que son achat est authentique parce qu'il a mis beaucoup d'argent. C'est d'un ridicule. Ils se rendent même pas compte que la palette du tchèque, elle est infinie. Il s'en rend même pas compte, le gars. Non, mais c'est bien. On les laisse, ces gens-là, dans leur délire. Ça m'intéresse pas, en fait, tu sais. Euh, S'il est persuadé d'avoir un jeu authentique, hein, et qui est soi-disant un grand collectionneur, parce que ces gens qui ont des collections qui dépassent même pas, je sais pas, 1000 ou 2000 jeux, j'en sais rien, à une valeur très très faible, hein, parfois pour certains qui ont des jeux PS2, qui ont même pas des produits très rares,
pense, en achetant ce type de jeu, appartenir à des collectionneurs exclusifs qui possèdent un jeu que personne d'autre n'a. Quand vous regardez l'historique du vendeur qui a vendu plus de 3000 jeux en 7 ans de cette fameuse palette, à un moment, il faut arrêter. T'es pas une exception au niveau de la collection, t'es simplement un pigeon qui a voulu rattraper l'histoire en achetant un produit que beaucoup de gens maintenant ont parce qu'ils les fabriquent en quantité industrielle depuis des années. Et je peux vous dire que l'histoire elle n'est pas finie parce que avec eBay, il y a une enquête sur cette personne-là. Et si ça éclate au grand jour, bah ça fermera la bouche à tous les gens, voilà, qui ne croyaient pas à ce qu'on disait depuis quelque temps. Mais quand, moi je vous dis un truc, je vous dis juste un truc, hein, quand des grands collectionneurs qui ont des collections énormes, qui achètent des produits très rares dans le monde entier depuis des années, et refusent d'acheter ce produit-là, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille quand même. Je sais pas, je comprends pas en fait qu'un petit collectionneur mette autant d'argent sans savoir, sans avoir jamais vu également le produit authentique d'origine. Que je sache, hein, tous autant que vous êtes, les gars, vous n'avez jamais vu ce produit d'origine en 95. Vous l'avez jamais vu, les Schtroumpfs autour du monde. Vous savez pas à quoi il ressemble. Je trouve ça assez grave quand même. Là, on est au niveau d'expertise de Camille Coste, en fait, qui vous dit que Metal Slug, il l'expertise à cause de la colorimétrie de la jaquette, pour savoir si le jeu est authentique ou pas. C'est d'une bêtise. Putain, je sais pas, j'espère que dans votre vie, les gars, vous faites pas des erreurs aussi énormes dans votre vie privée, avec votre femme ou vos achats immobiliers, parce que là, c'est quand même dramatique, hein. Ouais, c'est ça, c'est Sama. Et Rule of Rose, je vais faire une émission autour de ça, vous allez comprendre en fait. Brasildom, il doit être au courant également. Euh, et j'en ai parlé avec d'anciens gérants justement qui m'ont donné les informations par rapport à ce qui se passe du côté de la PS2 et des jeux soi-disant rares. Ça dépasse l'entendement. Est-ce que vous pouvez... on est au-delà du blister, hein. Ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment, les gars. Ouais. Alors, euh, Monsieur K 1448, il avait dit, il a tellement de jeux à faire et refaire actuellement que si l'industrie du jeu vidéo disparaît demain, on pourrait toujours jouer aux jeux vidéo et les générations suivantes aussi. Voilà. Alors cette vidéo que j'avais faite sur République et les claps de fin, je l'avais tournée il y a 4 mois. Je l'avais faite au mois de janvier et je l'avais pas sortie. Il y a des vidéos comme ça que j'ai tournées il y a longtemps et que j'ai pas sorti encore. Voilà. Ah mais Casquette Man, ouais, il va la prendre, ouais, c'est sûr et certain, voilà. Bon, voilà. Euh, Bah écoutez les gars, sur ce, on va se quitter. Euh, Et puis le prochain live, on essaiera de faire une émission avec une qualité de micro parfaite, voilà, meilleure que ce soir. Bah écoutez, passez un bon week-end, portez-vous bien, et puis on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour le live sur les livres dont vous êtes le héros, qu'on va faire enfin, voilà, la semaine prochaine qui arrive. Voilà, passez une bonne soirée, et puis merci à tous d'être passés malgré les difficultés autour du début de l'émission. Allez, ciao!